Aujourd'hui, je suis partie du travail 2 heures plus tôt exprès. En voyant ceux qu'il y avait sur la table, je suis restée paralysée pendant 20 secondes. En milieu d'après-midi, Sophie tourna la clé dans la serrure et entra dans l'appartement. Depuis le salon, le son de la télévision résonnait fort. On Y diffusait le feuilleton mélodramatique préféré de sa belle-mère. Chantal, Mercier. Dans l'air flottait une odeur faible, presque imperceptible de nourriture. Déjà mêlée à cette odeur caractéristique de gras figé que dégagent les plats lorsqu'ils refroidissent. Elle retira ses chaussures à talons hauts. Son talon, rougi par le frottement, lui répondit par une douleur vive. Enze, baissant pour enfiler ses pantoufles. Elle aperçut 4 paires soigneusement, alignées près du meuble à chaussures. Celle de son beau-père Jean-Pierre, Mercier, de sa belle-mère Chantal. De son mari Thomas et de sa belle-sœur, Élodie. Ses propres pantoufles étaient reléguées dans le coin le plus éloigné, tout recouvertes d'une fine couche de poussière. Personne n'y avait touché. Sophie se redressa, sentant une boule d'angoisse grandir dans son estomac vide. Son sac à la main, elle se dirigea vers la salle à manger. Comme elle s'y attendait. La petite table carrée était encombrée d'assiettes sales. Plusieurs d'entre elles étaient retournées, ne laissant voir que des restes de sauce figée et des déchets de nourriture. Dans la soupière, quelques feuilles de persil, flétries, flottaient encore. Le fond de la casserole de riz avait une croûte, collée, déjà bien dure. Les couverts étaient éparpillés sur la table n'importe comment. Et certains étaient même tombés par terre. Son beau-père, Jean-Pierre, une jambe croisée sur l'autre, était assis sur le canapé du salon à regarder la télévision tout en se curant les dents avec un nez. Cure-dents. Sa belle-mère, Chantal, était dans la cuisine. On entendait le bruit de l'eau couler. Elle était sans doute en train de faire la vaisselle. Sa belle-sœur, Élodie, s'était installée dans un fauteuil individuel, totalement absorbée par son téléphone. Ses doigts glissaient rapidement sur l'écran et un sourire flottait sur ses lèvres. Son mari, Thomas, se tenait debout sur le balcon, le dos tourné à la pièce. En train de fumer, la braise rouge de sa cigarette brillait par intermittence dans la pénombre. Personne ne se retourna. Personne ne lui demanda si elle avait mangé. Comme si elle était invisible. Une simple ombre silencieuse qui apparaissait, mécaniquement dans cette maison. Sophie resta ainsi immobile pendant 2 minutes. Puis, en silence, s'approcha de la casserole de riz, en soulevant le couvercle. Elle tenta tant bien que mal de gratter le riz desséché avec une cuillère. Elle remplit à peine la moitié d'un bol avec ses morceaux durs et s'approcha de la table. Regardant les plats vides, elle prit celui qui contenait encore un peu de sauce pour la verser sur son riz, afin de pouvoir l'avaler. Elle sortit ensuite du réfrigérateur un bocal de cornichons entamé la semaine précédente et en prit quelques-uns. Voilà quel était son dîner. Elle s'assit à la seule place libre de la table, à peine installée. Chantal sortit de la cuisine en s'essuyant les mains. En voyant Sophie manger, elle ne prit même pas la peine de la saluer du regard et alla directement au salon, s'asseoir à côté de son mari. Le poisson était un peu trop salé aujourd'hui, dit Chantal à Jean-Pierre. Mais non, il était parfait. Idéal pour accompagner un petit verre de blanc. Grommela Jean-Pierre sans détacher ses yeux de l'écran. Maman, demain je veux un bœuf bourguignon, cria Élodie sans lever la tête de son écran. Mangeuse, tu ne penses qu'à ça. Regarde un peu comme tu t'arrondis. La taquine, Chantal avec un rire affectueux qui ne contenait aucun reproche. Demain matin, j'irai au marché. Si je trouve de la bonne viande, je la prendrai. Thomas finit de fumer et revint à l'intérieur, ramenant avec lui une odeur de tabac froid. En passant par la salle à manger, il jeta un regard furtif sur le bol de Sophie. Il ralentit un instant, mais ne dit rien. Il s'approcha d'Élodie et lui ébouriffa les cheveux.
Arrête. Thomas. Tu gâches ma coiffure. Râla Élodie en l'esquivant. La famille baignait dans une harmonie tranquille. Les bruits de la télévision, les conversations légères, les sons du téléphone d'Élodie. Seul le bruit que faisait Sophie, en mangeant, résonnait de solitude. Elle tournait sa cuillère. Le riz ramolli par la sauce et le portait mécaniquement à sa bouche. Les cornichons étaient acides et lui piquaient la gorge. Ce n'était pas la première. À fois. C'était la 1000e fois en 3 ans, depuis qu'elle s'était mariée et avait emménagé chez Thomas. Chaque fois qu'elle rentrait du travail après 20h30, la même scène l'attendait. Ah oh, début. Elle demandait doucement. « Maman, il reste un peu de dîner ?» Et Chantal répondait. « Ah, nous ne savions pas à quelle heure tu rentrerais. Alors nous avons dîné pour que ça ne refroidisse pas. Il reste un peu de bouillon dans la marmite. Réchauffe-toi quelque chose. » Dans le réfrigérateur, il n'y avait, et généralement que de la viande crue, ou des légumes non préparés. Le temps qu'elle, tout se cuisine quelque chose. Épuisée. Il était presque 22h. Avec le temps, elle avait cessé de demander. Thomas, de son côté, ne disait jamais rien. Un soir, n'en pouvant plus, elle avait dit à son mari dans leur chambre. Thomas, tu ne pourrais pas demander à ta mère qu'on m'attende un peu. Ou, moins qu'on me garde une assiette chaude. Thomas, tout en faisant défiler les réseaux sociaux sur son téléphone, avait répondu sans la regarder. Mes parents ont l'habitude de dîner à 20h pile. S'ils attendent trop, ils ont mal à l'estomac. Et toi, tu as des horaires variables. Ils ne peuvent pas s'affamer. Pour toi, réchauffe-toi un truc. Qu'est-ce que ça peut faire? C'est vraiment des histoires pour rien. Des histoires pour rien. Oui. Aux yeux de Thomas. Le fait que sa femme mange des restes froids tous les jours était un détail insignifiant. Depuis lors, Sophie n'avait plus jamais abordé le sujet. Elle avait mangé en silence de la nourriture froide pendant 3 ans. Parfois, lorsqu'elle restait au travail, jusqu'à 22h ou 23h, elle ne trouvait même pas de prestes. Elle devait se faire cuire des pâtes elle-même. Sa belle-mère ne lui gardait rien. Sa belle-sœur encore moins. Elle semblait oublier qu'il y avait une autre personne dans cette maison qui n'avait pas dîné. Sophie finit son bol de riz en silence. Les condiments étaient trop salés. Alors, elle se leva pour aller chercher un verre d'eau. En passant par le salon, elle entendit Élodie montrer l'écran de son téléphone à sa mère. « Maman, regarde cette robe. Elle est magnifique. Et elle ne coûte que 80 €. Chantal se pencha pour regarder. C'est un peu trop voyant. Non? À quoi vais-je ressembler si tu mets ça? Mais pas du tout. Cette couleur est très à la mode en ce moment. Une collègue a la même, et ça lui va très bien, protesta Élodie en boudant. Maman. Tomé. L'achète? Je te rembourserai le mois prochain avec ma paie. Mais oui. Je te l'achète. Ne t'en fais pas. La voix de Chantal était pleine de tendresse. Maman te l'offre. Pas besoin de me rembourser. Pense juste à bien travailler. Les doigts de Sophie se serrèrent sur son verre au point de devenir blanc. Les salaires d'Élodie pour son petit emploi à temps partiel étaient de 100 € par mois. Elle dépensait tout en vêtements et en cosmétiques, et demandait souvent de l'argent à ses parents. Le salaire de Sophie, Louis, était de 2000 €. Depuis le début de son mariage, elle donnait chaque mois 500 € à sa belle-mère pour participer aux frais de la maison. Avec l'argent restant, elle devait couvrir ses propres dépenses, une partie de celle de Thomas, et essayer d'épargner. L'hiver dernier, elle avait eu un coup de cœur pour un manteau qui, avec les soldes, coûtait 150 €. Elle avait hésité pendant des semaines pour finalement renoncer. Elle avait passé un autre hiver avec son vieil anorak élimé,
Personne ne lui avait demandé si elle avait besoin de nouveaux vêtements. Comme s'il était naturel qu'elle gagne de l'argent pour l'apporter à la maison. Et que dépenser pour elle-même soit presque un caprice. Égoïste. Elle but son verre d'eau et rapporta ses couverts à la cuisine. Ce que ça, belle-mère avait lavé ses chais sur l'égouttoir. Elle nettoya son bol et sa cuillère. Puis les rangea. Dans la poubelle, il y avait de nombreuses arêtes et des restes de viande. Le dîner avait dû être excellent. Il y avait eu du poisson et une belle pièce de viande. Simplement, elle n'était pas arrivée à temps. Ah ouais, plutôt. Il n'était pas prévu qu'elle arrive à temps. Sophie retourna dans la chambre. Cette pièce de 15 mètres carrés maximum était le seul espace personnel qu'elle et Thomas possédaient dans cette maison. La décoration était rudimentaire. Un lit, une armoire, une petite coiffeuse. Sur la coiffeuse, parmi ses produits de beauté, il n'y avait qu'un tonique, un basique et une crème hydratante presque vide. À côté se trouvait un échantillon, à moitié utilisé d'un sérum de marque qu'Élodie avait oublié lors de sa dernière visite. Sophie s'assit sur le bord du lit et retira sa veste. La fatigue semblait s'être infiltrée jusqu'à ses os. Ce n'était pas seulement la fatigue du travail, c'était son âme qui était épuisée. La porte de la chambre s'ouvrit. Thomas entra. Déjà en pyjama. Son téléphone à la main. Il se glissa sous les draps, calé contre la tête de lit, absorbé par des vidéos dont les sons comiques et stridents remplirent aussitôt l'espace restreint de la pièce. Quand Sophie sortit de la douche, il bougea à peine pour lui faire de la place. « Thomas » dit soudainement Sophie tout en s'essuyant les cheveux. « Mouais » répondit-il, sans lever le nez de son écran. « Demain, je vais être rentré plus tôt du travail. »« Ah, d'accord » répondit-il avec indifférence. « À quelle heure ?»« Vers 10 à 7 heures. »« Ah bonne. Si tôt ?» Thomas leva enfin les yeux vers elle. « Il y a un problème ?»« Non. Aucun. C'est juste que je suis fatiguée. Je veux rentrer plus tôt et me reposer. » Le ton de Sophie était d'un calme plat. « D'accord. » Thomas replongea ses yeux dans son téléphone. « Rentrez-y tôt alors. C'est mieux pour toi. » Pas un mot pour lui proposer de l'attendre pour dîner. La main de Sophie qui tenait la serviette, s'arrêta lentement. Elle se regarda dans le miroir. 28 ans. Et déjà de fines ridules marquaient le coin de ses yeux. Son visage était pâle, de cette pâleur que donne la fatigue accumulée. Une alimentation négligée et le manque constant de sommeil. Ses cheveux étaient devenus ternes. Elle se souvenait qu'avant de se marier, elle était une jeune femme joyeuse qui aimait prendre soin d'elle. 3 ans seulement s'étaient écoulés. Comment avait-elle pu devenir cette femme effacée? Cette étrangère à laquelle personne ne prêtait attention? Soudain, une question s'imposa à elle. Était-il réellement habitué à dîner à 20 heures pile au point de ne pas pouvoir décaler le repas? Ou est-ce qu'il ne voulait tout simplement pas l'attendre? Elle, si c'était la seconde option. Le cœur de Sophie se serra douloureusement. Comme si une pierre glacée venait de s'y loger. Le lendemain matin, Sophie se leva comme d'habitude à 6h30. Lorsqu'elle eut fini de se préparer, sa belle-mère Chantal s'affairait déjà dans la cuisine. Une odeur d'œuf au plat flottait dans l'air. « Bonjour maman » salua Sophie. Chantal marmonna une réponse évasive. « Le café est chaud. » « Serge-toi. » Sophie s'approcha et se versa une tasse. Elle s'assit à la table où se trouvaient quelques tartines de pain et un pot de confiture. Il n'y avait pas d'œuf au plat pour elle. Peu après, Élodie sortit de sa chambre en se frottant les yeux. « Maman, je veux un œuf au plat avec le jaune bien coulant. »« Je sais, ma chérie. Je te prépare ça tout de suite. » répondit Chantal depuis la cuisine avec un sourire dans la voix. Quelques instants plus tard, Chantal revint avec une assiette contenant 2 œufs dorés cuits avec soin. Elle en posa un devant Élodie et l'autre à la place habituelle de Thomas. Ce dernier arriva après s'être préparé et s'installa pour manger comme si de rien n'était.
Chantal se servit un café et s'assit également. Son beau-père, Jean-Pierre, levé plus tôt, avait déjà déjeuné et s'occupait de ses plantes sur le balcon. Sophie buvait son café en mangeant sa tartine. Le pot de confiture était au milieu de la table, bien trop loin d'elle. Pour l'atteindre, elle devait s'étirer. Mais personne ne fit le geste de le lui approcher. Élodie mordit dans sa tartine, laissant couler le jaune d'œuf, et poussa un soupir de satisfaction. « Maman, tes œufs au plat sont toujours les meilleurs. »« Mange, ma chérie. Si tu aimes ça. » Chantal regarda sa fille avec tendresse. Puis, tourna les yeux vers son fils. « Thomas travaille dur aussi. »« Mange, mon grand. »« Maman. Ce soir, j'aimerais bien des boulettes de viande. » dit Thomas tout en mâchant. « Entendu. Je préparerai cela cet après-midi, avec de la bonne viande hachée et des quilles. Oignons frais. Ça tu vas ?» La famille discutait joyeusement du menu du soir. Personne ne demanda à Sophie ce qu'elle aimerait manger. Comme si elle n'existait pas ou que son avis importait peu. Peu importait. Après tout, Sophie finit son café en silence, apporta sa tasse à la cuisine, la lava et retourna dans sa chambre pour se changer avant de partir. Elle lança à Thomas. « Je pars au travail. » Thomas émit un grognement sans lâcher son écran. Chantal débarrassait la table, sans lever les yeux. Élodie était déjà retournée dans sa chambre pour se maquiller. Sophie ferma la porte derrière elle et prit l'ascenseur. Elle était seule. Le miroir de la cabine reflétait son visage inexpressif. Soudain, elle ressentit un besoin viscéral de savoir ce qui se passerait si elle rentrait, effectivement à 10 à 7 heures. Cette idée s'enroula autour de son cœur comme du lierre, l'étouffant mais l'attirant en même temps, avec une force presque douloureuse. Elle devait vérifier. Elle sentait que si elle ne le faisait pas, elle finirait par perdre la tête à cause de cette indifférence tranquille qui la consumait à petit feu. Tout au long de sa journée de travail, Sophie resta distraite. Elle occupait le poste de responsable dans une boutique de vêtements et avait habituellement beaucoup de responsabilités. Gérer les stocks, former les nouvelles recrues, s'occuper des clients pointilleux. Mais aujourd'hui, ses yeux ne quittaient pas l'horloge murale. Le temps s'écourait avec une lenteur exaspérante. Sa collègue, Mathilde, s'approcha d'elle et lui chuchota sur un ton de confidence. « Sophie, tu as appris la nouvelle ?» La responsable du magasin de la rue d'à côté a dû s'absenter en urgence à cause de problèmes familiaux très graves. Sa belle famille l'accuse de ne pas s'occuper de son foyer parce qu'elle travaille. Trop tard. C'est un vrai cauchemar pour elle. Sophie se figeait. Et pourquoi font-ils ça ? Parce qu'ils estiment que son rôle est d'abord à la maison. À mon avis. Or, une femme doit toujours garder son indépendance financière et son espace personnel. Sinon, on finit par s'oublier complètement. Sophie rangea les cintres en silence. S'oublier complètement. Dans cette famille, elle avait l'impression de perdre peu à peu son identité. Elle était simplement la femme de Thomas. Celle qui rentrait tard. Celle qui payait les factures. Tout sauf Sophie. Vers 15 heures. Sophie entra dans le bureau de sa responsable régionale. « Je ne me sens pas très bien aujourd'hui. J'aimerais pouvoir partir un peu plus, tôt si possible. Tout est organisé en boutique. Mathilde et les autres filles s'en sortiront très bien. La responsable, une femme d'une 40aine d'années, observa le teint pâle de Sophie et hocha la tête. « D'accord. Rentre chez toi et repose-toi. Tu as vraiment mauvaise mine. » Merci. Sophie retourna au vestiaire pour prendre ses affaires. En ouvrant son sac, elle sentit ses mains devenir moites de tension et d'une appréhension inexplicable. Elle avait peur de découvrir ce qu'elle soupçonnait. Mais elle avait encore plus peur de ne pas le découvrir. Si ses soupçons s'avéraient infondés, cela signifierait qu'elle s'était fait des idées. Mais si c'était vrai, alors qu'avaient été ces 3 dernières années de sa vie, à 16 heures, Sophie quitta la boutique.
Le soleil de fin d'après-midi, tu baignais les rues d'une lumière dorée. Le bus était presque vide à cette heure-là. Elle s'assit près de la vitre et regarda le paysage défiler. Le cœur battant à tout rompre. Elle sortit son téléphone et ouvrit son application de messagerie. Sa conversation épinglée avec Thomas affichait un dernier message, datant de la veille. Elle lui avait demandé s'il rentrait dîner. Il avait répondu par un simple mot. Oui. Rien de plus. En faisant défiler l'historique, elle constata que c'était presque toujours elle qui posait des questions et lui qui répondait brièvement, sans aucune chaleur, comme s'il s'agissait de rapports professionnels. Elle ouvrit ensuite la discussion de groupe intitulée « Famille heureuse ». Elle figurait aux côtés de ses beaux-parents, de Thomas et d'Élodie. Le dernier message datait de la veille à midi. Sa belle-mère avait envoyé une photo du déjeuner, 3 plats copieux et une entrée. Élodie avait répondu « Maman, ça a l'air délicieux ». Thomas avait ajouté « J'en ai l'eau à la bouche ». Son beau-père avait envoyé un pouce levé. Sophie regarda la photo. Son doigt resta suspendu au-dessus de l'écran. Qu'aurait-elle pu répondre? Signaler que le soir, même, elle n'avait eu droit qu'à des restes desséchés? Finalement, elle ne répondit rien, comme tant d'autres fois. Le silence. Le bus s'arrêta. Sophie descendit et marcha vers l'immeuble. Ses pas se faisaient de plus en plus lourds. Elle voulait savoir, mais la peur l'envahit tôt. Et moment d'arriver au pied de l'immeuble, elle resta un moment près des parterres, de fleurs, levant les yeux vers les fenêtres du 3e étage. Les rideaux étaient tirés. On ne devinait rien de l'extérieur. Après avoir pris plusieurs profondes inspirations, elle sortit ses clés et entra dans le hall de l'immeuble. Le silence régnait dans la cage d'escalier. Seul le bruit de ses pas et les battements accélérés de son cœur résonnaient. Elle monta les marches une à une. Arrivée devant la porte de l'appartement numéro 302. La clé, tremblant légèrement dans sa main. Elle prêta l'oreille. Des voix et des bruits de cuisine provenaient de l'intérieur. Ce n'était pas fort, mais distincte. Il était à peine plus de 10 à 7 heures. Habituellement, sa belle-mère commençait à peine les préparatifs à cette heure-là. Pourtant, le grésillement de l'huile dans la poêle était parfaitement audible. Se pourrait-il que tout soit déjà presque prêt? Sophie se mordit la lèvre et introduisit la clé dans la serrure. Elle la tourna, avec précaution. La porte s'ouvrit. À cet instant précis, une odeur riche et chaleureuse de nourriture, fraîchement préparée, lui monta aux narines. Ce n'était pas l'odeur habituelle de graisse refroidie, mais celle d'un repas de fête, sortant tout juste du feu, un mélange de viande braisée, de poisson rôti et d'un bouillon parfumé. Sophie resta pétrifiée sur le seuil, près du meuble à chaussures. Les 4 paires de pantoufles étaient soigneusement alignées, les siennes reléguées dans leur coin. Elle en oublia de se déchausser. Elle avança lentement dans le couloir. Le salon était vide. La porte de sa chambre fermée, l'Esbraut, provenait directement de la cuisine et de la salle à manger. Dans la cuisine, la hotte tournait à plein régime, et quelqu'un chantonnait un air joyeux tout temps, remuant une préparation. C'était sa belle-mère, Chantal. Dans la salle à manger, la lumière était allumée. Sur la table carrée, les assiettes et les couverts étaient déjà installés. 5 couverts. Ni plus, ni moins. Exactement 5. Et sur la table trônaient des plats fumants. Le regard de Sophie se posa sur eux. Un bœuf bourguignon à la sauce brillante parsemé d'herbes fraîches. Un bar au four recouvert de rondelles de citron et de persil. Des travers de porc caramélisés et dorés. Des brocolis croquants. Et au centre, un grand saladier de soupe de poisson, de laquelle s'échappait une vapeur dense, 5 plats riches et chauds. Un monde de différence avec les restes froids, qu'elle voyait chaque soir depuis 3 ans. Des pas se firent entendre depuis la cuisine.
Chantal sortit. Un large sourire, aux lèvres, portant un plat de crevettes grillées tout juste préparé. Élodie. Viens m'aider à dresser la table. Nous allons bientôt passer à table. Où est ton père? Dis-lui d'arrêter de s'occuper de ses plantes. Chantal s'interrompit brusquement en apercevant Sophie immobile dans l'entrée. Le sourire sur son visage se figea instantanément. Elle faillit laisser échapper le plat qu'elle tenait. Toi. Pourquoi es-tu là à cette heure? Le ton de Chantal avait changé. On. Éclair de panique traversa ses yeux, avant d'être masqué par un calme forcé. Ah. Sophie. Tu es déjà rentrée. Elle esquissa un sourire gêné. Posa les plats sur la plate, table et s'essuya les mains sur son tablier. Tu es bien en avance aujourd'hui. Sophie resta silencieuse. Son regard passa de la table garnie au visage de sa belle-mère, puis s'arrêta sur les 5 couverts. 5. Ils étaient pourtant 6, à vivre sous ce toit. Son beau-père, sa belle-mère, son mari, sa belle-sœur et elle-même. Il manquait un couvert. Il n'avait préparé le repas que pour 5 personnes. Il ne comptait pas sur elle. Maman. Le dîner est prêt? Je meurs de faim. Lança la voix d'Élodie depuis sa chambre. Elle entra dans la pièce en tenue d'intérieur, les cheveux attachés, négligemment. En apercevant Sophie, elle se figea à son tour. Sophie. L'expression d'Élodie mêlait la surprise, la confusion et un embarras. La confusion, évident, comme si elle venait d'être prise sur le fait. Pourquoi es-tu là si tôt? Je suis partie plus tôt aujourd'hui, répondit Sophie d'une voix étonnamment calmée. Élodie évita soigneusement son regard et refusa de regarder la table. Elle fit demi-tour vers la cuisine. Jay. Je vais chercher le pain. Son beau-père, Jean-Pierre, entra à son tour depuis le balcon. Un petit arrosoir, à la main. En voyant Sophie, sa surprise fut visible. Oh. Sophie est là. Sa réaction fut plus naturelle que celle de sa femme. Même s'il fronça légèrement les sourcils, tu n'avais pas trop de travail aujourd'hui. Non. Pas trop. Sophie ne bougeait pas. Jean-Pierre se racla la gorge, s'installa à sa place habituelle, en bout de table, et prit ses couverts. Bon. Asseyons-nous tous pour manger, avant que ça ne refroidisse, dit-il d'un ton tout à fait normal, comme si l'arrivée impromptue de Sophie devant cette table, qui de fait était insignifiante, et que le couvert manquant n'existait pas. Chantal avait déjà retrouvé sa contenance. Elle retira son tablier et s'assit. « Qu'est-ce que tu attends ?» dit-elle à Sophie. « Va te laver les mains et viens t'asseoir pour manger. » Elle ne lui dit pas d'aller chercher une assiette et des couverts. Elle ne se réjouit pas qu'elle soit là pour dîner avec eux. Elle lui ordonna simplement de se laver les mains, comme si de nouveaux couverts allaient apparaître par enchantement, et qu'elle pouvait se joindre à un dîner pour lequel elle n'était manifestement pas attendue. Sophie ne bougea pas. Elle regarda la place vide où Thomas s'asseyait, habituellement. « Où est Thomas ?» demanda-t-elle. Thomas n'est pas encore rentré du travail. Mais il ne devrait pas tarder. Nous, commençons sans lui, dit Chantal en servant déjà une part de viande à son mari. Goûte-moi ça. La viande est très tendre aujourd'hui. Élodie revint de la cuisine avec la corbeille de pain, qu'elle posa au centre de la table, près de ses parents. Sans un regard pour Sophie, elle s'assit à sa place, autour de la table. 4 personnes étaient installées. Jean-Pierre, Chantal et Élodie, avec une place laissée libre pour Thomas. Les 2 autres, chaises, où s'asseyaient habituellement Sophie et son mari, étaient repoussées, contre le mur, comme s'il n'avait jamais été prévu que quiconque s'y installe ce soir. Sophie sentit le sang lui monter à la tête. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Cette scène familiale chaleureuse et cette nourriture parfumée étaient comme un affront direct. Ce n'était pas qu'ils avaient l'habitude de dîner à 20 heures pile par contrainte. Ils avaient l'habitude de dîner, chaleureusement tous ensemble. Et elle,
Sophie n'avait jamais fait partie de cette famille. Voilà pourquoi il pouvait s'installer chaque soir devant un repas chaud et copieux, tandis qu'elle ne trouvait que des restes froids à son retour. Ce n'était pas qu'il ne pouvait pas l'attendre. Il n'en avait tout simplement pas l'intention. Il ne prenait même pas la peine de l'enclure. Sophie, tu vas te laver les mains? Insista Chantal avec une pointe d'impatience. Dans la voix, le repas va refroidir. Élodie jeta un regard en coin à Sophie avant de baisser la tête sur son morceau de pain. Jean-Pierre mangeait déjà sa soupe en exprimant sa satisfaction. Le bouillon est excellent aujourd'hui. Sophie fit enfin un pas. Mais pas pour aller se laver les mains. Elle s'approcha, lentement de la table, là où se trouvait habituellement sa place. Son regard se posa sur chacun d'eux, le visage indifférent de son beau-père, le calme forcé de sa belle-mère qui masquait mal une certaine culpabilité, et les yeux fuyants de sa belle-sœur. Enfin, elle regarda l'abondance des plats sur la table. Tout était parfait. Un véritable dîner de famille. Elle ouvrit la bouche pour parler. Mais sa gorge se serra. Une immense amertume lui monta aux lèvres. Elle serra les dents pour ne pas laisser couler ses larmes. Elle refusait de pleurer devant eux. « Je n'ai pas faim », dit-elle d'une voix blanche. « Bon appétit ». Elle fit demi-tour sans un regard de plus pour cette table et cette famille. Unie. Elle se dirigea directement vers sa chambre. Le corps lourd mais le dos bien droit. Derrière elle, elle entendit la voix de sa belle-mère, prononcée à voix basse mais suffisamment fort pour qu'elle l'entende. Et voilà ses caprices maintenant. Elle rentre plutôt sans prévenir et refuse de s'asseoir à table. Allez comprendre ce qui lui passe par la tête. C'est bizarre qu'elle soit rentrée si tôt, murmura Élodie. Bon, laissez parler et manger. Trancha Jean-Pierre. Puis le bruit des couverts sur les assiettes reprit, accompagné de bruit de mastication. Tout était si naturel pour eux, comme si le comportement de Sophie n'était qu'un caprice passager qui venait perturber leur tranquillité. Sophie entra dans la chambre et ferma la porte. La serrure, cassée depuis longtemps, n'avait jamais été réparée. Elle s'appuya contre le bois froid et glissa lentement jusqu'au sol. À bout de force, depuis la salle à manger, les rires et les conversations étouffées lui parvenaient encore. « Maman, ces crevettes sont délicieuses. Je t'en rachèterai demain. Ma chérie. Papa, garde-moi un peu de potage. Thomas tarde un peu. Tu devrais l'appeler? Pourquoi faire? Il doit y avoir des embouteillages. Nous lui avons gardé ça, par bien au chaud. » Ils avaient pensé à garder le repas au chaud pour Thomas. Mais jamais l'idée ne et leur était venue de faire de même pour elle. Sophie ramena ses genoux contre sa poitrine et y cacha son visage. Ses épaules se mirent à trembler. Silencieusement, elle se mordit la lèvre jusqu'au sang, pour ne pas faire de « bright ». Quand le cœur est usé par la tristesse, les larmes finissent par couler, sans bruit, laissant place à une douleur sourde et constante. Elle ne sut pas combien de temps s'écoula avant d'entendre la porte d'entrée s'ouvrir et les pas familiers de Thomas. « Je suis rentrée », lança-t-il. « Ah, te voilà enfin. » La voix de Chantal se fit aussitôt chaleureuse. « Va vite, lavez les mains et installe-toi. Nous t'avons tout gardé au chaud. Il y avait beaucoup de bouchons ce soir. »« Oh, quel festin !» s'étonna Thomas. Élodie avait envie de bonnes choses. Alors j'ai préparé un bon repas. Rite, Chantal, laisse. Et va te laver les mains. Au fait, Sophie est rentrée. Le cœur de Sophie rata un battement. Ah oui? Elle est là? Oui. Elle est dans la chambre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Nous l'avons invitée, à table, mais elle a refusé en disant qu'elle n'avait pas faim. La voix de Chantal oscillait entre l'impuissance et l'offense feinte. Elle a être eu une mauvaise journée au travail. Elle avait l'air contrariée, énervante. Intervint Élodie. Thomas. Viens, ta femme n'est visiblement pas de bonne humeur. Laissons-la tranquille. Thomas se racla la gorge et n'insista pas.
Puis on entendit le bruit de l'eau, le grincement d'une chaise et le cliquetis de la vaisselle. La famille était, maintenant au complet. Les rires et les conversations reprirent de plus belle. Traversant la porte pour venir blesser Sophie, restait immobile au sol. Elle revoyait en boucle la scène de son arrivée. Les 5 couverts disposés pour 6 personnes. Les splats fumants, le malaise de sa belle-mère, toutes ses tentatives pour s'intégrer, pour se montrer patiente et participer financièrement à cette maisonnée depuis 3 ans n'avaient été qu'une illusion. Elle n'avait jamais fait partie de cette famille. Elle n'était qu'une colocataire utile qui payait les factures, effectuait les tâches ménagères et mangeait des restes froids en silence. Alors que le dîner touchait à sa fin, Sophie entendit la voix de sa belle-mère. « Thomas, apporte une assiette à ta femme. Même si elle est de mauvaise humeur, elle doit manger quelque chose. Ce n'est pas la peine. Maman, elle a dit qu'elle n'avait pas faim. Laisse tomber, répondit Thomas. Comment ça? Laisse tomber? Elle va se rendre malade. Apporte-lui cela, et insiste pour qu'elle mange. Insista Chantal. Bon. D'accord. Des pas se dirigèrent vers la chambre. Sophie se releva rapidement. S'installa à sa coiffeuse et prit un livre pour feindre la lecture. La porte s'ouvrit. Thomas entra, portant un plateau sur lequel étaient posées 2 assiettes garnies de viande et de légumes. Un morceau de pain frais et un bol de soupe encore chaude. Maman m'a demandé de t'apporter ça. Thomas posa le plateau sur un coin de la coiffeuse et regarda le livre que tenait Sophie. Tu n'as vraiment pas faim? Mang on peut. Maman a tout gardé exprès pour toi. Gardé exprès pour elle. Sophie manqua de rire amèrement. Gardé exprès ou simplement mis de côté, après qu'il s'était servi? Elle regarda le morceau, de pain chaud, et repensa aux 5 couverts dressés sur la table. Je n'ai pas faim, répéta-t-elle d'une voix neutre. Thomas fronça les sourcils et s'assit sur le bord du lit. Qu'est-ce qui te prend depuis hier? Tu rentres plus tôt? Tu refuses de... Manga? Il s'est passé quelque chose au travail? Sa voix laissait poindre de l'incompréhension et une légère irritation, comme si elle se comportait de manière déraisonnable. Sophie posa son livre et se tourna vers lui. « Thomas, est-ce que vous dînez toujours de cette façon ?» Thomas se figea. « Comment ça? De cette façon ?» Sophie détacha bien ses mots. « Chaque jour? À 20 heures. Vous préparez une table magnifique avec de bons plats, chauds. Vous mangez tous ensemble. Et quand je rentre, il ne reste que des assiettes sales et de la nourriture froide. » Le visage de Thomas se crispa. Il détourna le regard. « Ce n'est pas tous les jours comme ça. Mes parents ont leurs habitudes. Ils dînent tôt. Élodie aussi a faim de bonne heure. Et toi, tu as des horaires au commerce qui changent tout le temps. Ils ne vont pas s'empêcher de manger pour t'attendre. » Toujours les mêmes explications. Le cœur de Sophie acheva de se glacer. Et aujourd'hui, j'ai passé la porte juste après 10 à 7 heures. Pourquoi tous? Les plats étaient-ils déjà prêts? Pourquoi la table était-elle dressée pour 5 personnes? Sans aucun couvert pour moi? Thomas fronça encore plus les sourcils. C'est parce que tu es arrivé à l'improviste. Maman ne savait pas que tu serais là pour dîner. Comment voulais-tu qu'elle s'organise pour une personne de plus? Au dernier moment? Pas le temps de s'organiser? Sophie éleva la voix. Du bœuf bourguignon. Un poisson au four. Des ribes caramélisées. Des crevettes. Et de la soupe. Pour préparer tout cela, il faut du temps. Non? Ta mère commence habituellement la cuisine vers 10 à 8h30. Je suis arrivée à 10 à 7h, 10, et tout était déjà cuit et chaud. Et tu oses me dire qu'elle n'a pas eu le temps de rajouter une assiette pour moi? Thomas resta sans voix, visiblement mal à l'aise. Sophie, qu'est-ce que tu insinues? Tu reproches à ma mère de ne pas t'avoir attendue? Elle s'occupe de la maison toute la journée. Tu crois que c'est facile pour elle? Tu rentres plus tôt sans prévenir et tu trouves encore le moyen de te plaindre. Voilà leur logique.
Dès qu'elle exprimait la moindre souffrance, elle devenait la coupable. C'était elle qui n'avait pas prévenu. Elle qui faisait des caprices, alors qu'eux travaillaient dur et se montraient généreux. Sophie regarda ce visage où l'indignation se mêlait à l'agacement. Cet homme lui parut, soudain, être un parfait étranger. Était-ce là l'époux sur lequel elle pensait pouvoir s'appuyer? Sophie se leva, s'approcha de lui et le regarda droit dans les yeux. Cela fait 3 ans que nous sommes mariés. 3 ans? Cela représente plus de 1000 nuits et au moins 800 jours où je suis rentrée après 20 heures. Et demie. M'avez-vous attendu une seule fois? M'avez-vous laissé un plat chaud? Une seule fois? Dis-moi la vérité. Thomas, est-ce que c'est arrivé? Ne, serait-ce qu'une fois? Thomas ouvrit la bouche. Le regard fuyant, il cherchait un mensonge. Mais là, réalité était implacable. Jamais. Mais tu n'as jamais demandé qu'on t'attende non plus. Balbutia-t-il d'une voix basse. Je n'ai jamais demandé? Sophie laissa échapper un rire amer. La première année, je l'ai demandé des dizaines de fois. La deuxième année, j'ai insisté encore. La 3e année, j'ai arrêté de le faire parce que j'ai compris que cela ne servait à rien. Thomas, je ne demande pas des repas de fête tous les soirs. Je veux simplement pouvoir manger chaud en rentrant chez moi, après une longue journée. Je veux juste sentir que mon mari et ma belle famille se souviennent. Que j'existe. Est-ce trop demandé? Thomas garda le silence. Les yeux fixés sur le sol, un calme lourd s'installa. Dans la chambre, seulement troublé par les bruits lointains de la vaisselle que sa belle-mère lavait à grande eau dans la cuisine. Après un long moment, Thomas releva la tête. Son ton s'adoucissant. Sophie, je comprends que tu sois blessée. Mais ma mère commence à fatiguer. Elle a ses habitudes de vie. Essaye de la comprendre toi aussi. Promise. À l'avenir. Je lui demanderai de te mettre une assiette de côté. À l'avenir, toujours cette promesse facile. Comme si cela pouvait effacer 3 ans de mépris et de froideur quotidienne. Comme si sa souffrance de toutes ces années ne valait rien. Sophie ressentit une immense lassitude qui envahit tout son être. Elle n'avait plus la force de se battre pour se faire entendre. Même si elle obtenait gain de cause. Qu'est-ce que cela changerait? Pourrait-elle effacer ces 800 dîners froids et solitaires? Pourrait-elle forcer sa belle famille à l'aimer sincèrement? Reprends ce plateau. Je ne mangerai pas, dit Sophie en lui tournant le dos. Je suis fatiguée. Je veux dormir. Mais Sophie. Thomas tenta de dire quelque chose. Mais elle ne lui prêtait déjà plus attention. Elle s'était réinstallée à sa coiffeuse. Fermant toute possibilité de dialogue, Thomas resta un instant immobile à regarder son dos tendu. Puis il finit par prendre le plateau et sortit de la pièce. La porte se referma doucement. Sophie attendit d'être certaine qu'il s'était éloigné et que le calme était revenu dans l'appartement. Ce fut seulement à ce moment-là qu'elle posa son livre. Le miroir lui renvoya l'image de son visage fatigué et de ses yeux rougis. Les larmes se mirent à couler. Silencieuse et intarissable. Elle plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer ses sanglots, refusant de se montrer vulnérable aux yeux de ceux qui étaient de l'autre côté de la porte. Quelle existence avait-elle acceptée durant ces 3 années? Elle avait cru que la vie de couple exigeait de tels sacrifices. Elle se souvint des paroles de sa propre mère, Marianne Vidal, qui lui avait tenu la main avant le mariage. « Sophie, ma chérie, la famille de Thomas n'est pas facile. Sa mère est une femme, très directive, et Thomas ne sait pas lui tenir tête. Tu vas beaucoup souffrir, avec eux. » Elle ne l'avait pas cru à l'époque. Persuadée que l'amour de Thomas suffirait et que sa propre gentillesse finirait par lui concilier les bonnes grâces de sa belle famille. Quelle naïveté! Sophie pleura jusqu'à épuisement. Elle se leva enfin pour s'approcher de la fenêtre. Dehors, la nuit était tombée, et les lumières de la ville s'allumaient, une à une. Elle prit son téléphone, ses doigts glissèrent sur l'écran pour
s'arrêter sur le contact de sa mère. Elle ressentit le besoin impérieux de l'appeler, d'entendre sa voix chaleureuse et de se réfugier chez elle. Mais elle s'en empêcha. C'était elle qui avait choisi cette voie contre la vie maternelle. Elle s'était entêtée en affirmant qu'elle serait heureuse. Comment pouvait-elle l'appeler aujourd'hui pour se plaindre? Elle posa le téléphone sur le lit et passa dans la salle de bain pour s'asperger le visage d'eau glacée. Cette fraîcheur lui permit de retrouver ses esprits. Cette situation ne pouvait plus durer. Elle se regarda dans la glace. Elle était toujours cette femme forte et capable. Est-ce que cette famille valait la peine qu'elle s'oublie ainsi? La réponse était évidente. Non. Absolument pas. Une certitude s'imposa à elle. Soit les choses changeaient, radicalement. Soit elle partait. Il n'y avait pas d'autre issue. Elle retourna dans la chambre. Son regard se posa sur la photo de leur mariage, posée sur la coiffeuse. Ils y apparaissaient souriants et complices au bord de la mer. Cela ne faisait que 3 ans. Et pourtant tout semblait si lointain. Elle prit le cadre et le retourna face contre table. Elle avait besoin de calme, pour réfléchir à son avenir. Cette nuit-là, Sophie ne ferma pratiquement pas l'œil. À ses côtés, Thomas dormait paisiblement, son ronflement régulier prouvant que l'incident de la veille ne l'avait pas perturbé. Pour lui, il ne s'agissait sans doute que d'un caprice sans importance de sa femme. Sophie se leva aux premières lueurs du jour. Le visage marqué par la fatigue, elle se prépara en silence. Lorsqu'elle sortit de la chambre, sa belle-mère était déjà au fourneau. En voyant Sophie, Chantal eut une seconde d'hésitation avant d'arborer son habituel sourire de façade. « Sophie, ma chérie, tu es déjà debout? Le café est prêt et il y a des tartines. Sur la table. Mange pendant que c'est chaud. » Son ton n'était aussi mielleux que si de rien n'était. Sophie regarda la table. Ce matin-là, il y avait 4 assiettes contenant des œufs au plat. Pour son beau-père, sa belle-mère, Thomas et Élodie. Pour elle, comme toujours, rien. Elle se servit un café et s'assit sans un mot. Élodie arriva en bâillant, s'installa en silence et commença à manger son œuf. Thomas prit place à son tour à côté de Sophie et l'observa. « Tu as des cernes très marquées. Tu n'as pas bien dormi? » « Pas très bien, » répondit simplement Sophie. Thomas n'insista pas et se concentra sur son assiette. L'ambiance était lourde. Mais la conversation entre Chantal et Élodie brisa rapidement le silence. « Maman, ce soir, j'aimerais bien qu'on se fasse un pot-au-feu bien chaud. Encore, nous en avons mangé il n'y a pas si longtemps. Mais si tu veux, pourquoi pas? Demande à ton frère d'acheter de la bonne viande en rentrant. » « Oui. » « D'accord. Thomas, n'oublie pas de passer chez le boucher cet après-midi, » dit Chantal. Thomas acquiesça d'un grognement. Chantal se tourna alors vers Sophie avec une feinte sollicitude. « Sophie, ma chérie, tu ne rentres pas trop tard ce soir? » Sophie posa sa tasse et regarda sa belle-mère droit dans les yeux. « Non, » répondit-elle d'une voix ferme. « Parfait. Ce soir, nous dînerons tous ensemble. Ce sera la fête pour Élodie. » Sourit Chantal avant d'ajouter. « Et si jamais tu as du retard? Nous commencerons, sans toi, mais nous te garderons une assiette au chaud. » Quelle délicate attention soudaine. Sophie sourit intérieurement de cette concession hypocrite, dictée par la culpabilité de la veille. « Ce n'est pas la peine de me garder quoi que ce soit, » dit Sophie d'une voix assurée. « J'ai des projets pour ce soir. Je ne dînerai pas ici. » Un silence de plomb s'installa autour de la table. Le sourire de Chantal s'évanouit. « Des projets? Quels projets? Je vois du monde. » Sophie refusa d'entrer dans les détails. « Qui donc? Des collègues de travail? » insista sa belle-mère d'un ton inquisiteur. « Une amie. » Sophie se leva. « J'ai terminé. Je pars travailler. » Elle prit son sac et se dirigea vers la porte d'entrée. « Mais tu n'as presque rien mangé, » lui cria Chantal. Sophie ne se retourna pas. Elle ferma la porte derrière elle. Une fois dans la « Dre »,
Elle respira profondément l'air frais du matin. L'image de la table de la veille restait gravée dans son esprit. Les 5 couverts disposés pour 6 personnes. L'absence de sa propre chaise. Elle prit son téléphone. Ouvrit ses contacts et cette fois, sans hésiter, appela sa mère. Après quelques tonalités, la voix inquiète de Marianne résonna à l'autre bout du fil. « Allô? Sophie? Pourquoi appelles-tu si tôt? Ma chérie? Il y a un problème ?» En entendant cette voix aimante, Sophie lutta pour ne pas laisser éclater ses sanglots. « Maman, est-ce que je peux venir dîner chez toi ce soir ?» Un court silence s'ensuivit. « Venir dîner ?» s'étonna Marianne. « Tu viens seule? Sans Thomas? » « Oui. Seul. Ils organisent un dîner spécial chez eux ce soir. Je préfère ne pas les déranger. » Marianne, qui connaissait bien sa fille, comprit immédiatement la situation. « Ils font un repas de famille et tu n'es pas conviée? Dis-moi la vérité. » « Sophie, est-ce qu'ils t'ont encore fait du mal ?» Sophie s'efforça de garder un ton léger. « Non. Maman, c'est juste que tu me manques. J'ai envie de manger ta cuisine. C'est possible ?» Un soupir attentif traversa la ligne. « Bien sûr que c'est possible. Ma chérie, c'est toujours un bonheur de te recevoir. Dis-moi ce qui te ferait plaisir. Maman va te cuisiner ton plat préféré. Un bon poulet rôti avec des frites maison et une bonne soupe chaude. » En entendant sa mère citer ses plats préférés, les larmes lui montèrent à nouveau aux yeux. En 3 ans de mariage, personne dans sa belle famille ne s'était jamais soucié de ses goûts. « Ce que tu veux. Maman, tout ce que tu prépares est toujours délicieux. Entendu? Je vais faire les courses cet après-midi. À quelle heure finis-tu? Je m'organiserai pour que tout soit bien chaud à ton arrivée. Je finis plus tôt aujourd'hui. Je serai là vers 10 à 7h30. Parfait. À 10 à 8h30. Le dîner sera sur la table. Je t'attends. Ziona, chérie. » Après avoir raccroché, Sophie resta un long moment immobile. Sa mère n'avait pas insisté, mais elle savait qu'elle s'inquiétait énormément. Cette délicatesse toucha profondément Sophie. Elle rangea son téléphone et se dirigea vers l'arrêt des bus. La journée de travail se déroula sans encombre. Même si Sophie restait pensive, elle ne ressassait pas l'humiliation de la veille, mais cherchait plutôt à comprendre comment elle avait pu accepter une telle situation pendant 3 ans. Était seulement la faute de sa belle-mère autoritaire, de sa belle-sœur gâtée et de son mari lâche? N'avait-elle pas elle-même manqué de fermeté en acceptant de s'effacer pour préserver une fausse paix familiale? Sa patience avait été prise pour de la faiblesse, et son silence pour de l'indifférence. Elle avait elle-même contribué à sa propre dévalorisation en acceptant l'inacceptable. Cette prise de conscience était douloureuse, mais elle lui apportait une clarté et nouvelle. En fin de journée, sa responsable régionale vint aux nouvelles. « Sophie, tu te sens mieux qu'hier? Tu me sembles encore bien fatiguée? »« Je vais mieux. Merci de vous en soucier, » répondit poliment Sophie. « Ne force pas trop. Si tu as besoin, prends du repos. Au fait, le mois prochain, l'entreprise propose une session de formation qualifiante au siège à Paris. Pour n'y a qu'une seule place pour notre boutique, cette formation ouvre de réelles perspectives d'évolution professionnelle et d'augmentation de salaire. Comme tu es très investi dans ton travail, j'aimerais te proposer. C'est une formation de 15 jours qui nécessite de se déplacer. Tu devras en parler à ta famille. Une formation de 2 semaines à Paris. » Le cœur de Sophie s'emballa. C'était l'occasion rêvée d'échapper à son quotidien étouffant, de faire le point et de faire progresser sa carrière. Mais une hésitation la retint. Que dirait sa belle-mère? Thomas accepterait-il de s'occuper de la maison? Et les frais financiers? Tenanche. Je vais y réfléchir. Puis-je vous donner ma réponse demain? Demanda Sophie en essayant de masquer son émotion. Bien sûr. Prends le temps d'y penser. C'est une excellente opportunité. Sophie resta pensive.
Cette proposition arrivait au moment même où elle avait besoin d'un changement radical, comme un signe qu'il lui fallait prendre son destin en main. La journée de travail terminée. Sophie se changea et quitta la boutique. Elle ne prit pas le bus habituel pour rentrer chez elle, mais monta dans celui qui se dirigeait vers le quartier de son enfance. Ce trajet plus long lui permit de savourer un moment de répit loin des tensions familiales, bercée par le mouvement du bus. Elle s'assoupit légèrement, l'esprit apaisé à l'idée de retrouver un refuge chaleureux. À 7h25, Sophie arriva devant l'immeuble de sa mère. Elle monta au 3e étage et frappa à la porte qui s'ouvrit presque instantanément sur Marianne, vêtue de son tablier de cuisine. Le visage rayonnant. « Te voilà enfin. Entre eux. Ma chérie. Le dîner est presque prêt. » L'appartement était chaleureux et accueillant. Sur la table du salon, 2 couverts étaient dressés avec soin. Des plats fumants y étaient installés. Le poulet rôti, doré à point. Des frites maison croustillantes et une belle soupe de Hansi, tomates à l'ancienne. « Maman, pourquoi as-tu préparé tout cela? Nous ne pourrons jamais tout finir à 2, dit Sophie, touchée par cette profusion. Ce que nous ne mangerons pas ce soir servira pour demain. Ma chérie, c'est un tel plaisir de cuisiner pour toi. Marianne retourna en cuisine pour apporter un plat de légumes chauds. Installe-toi et mange pendant que c'est chaud. Sophie se lava les mains et s'assit. Sa mère lui servit de belles portions dans son assiette. Mange bien. Tu as beaucoup minci. On dirait qu'on ne te nourrit pas correctement. Dans cette maison, Sophie regarda son assiette pleine, les larmes aux yeux. Elle prit une première, bouchée. La nourriture avait ce goût réconfortant et familier des repas de son enfance. C'est délicieux. Maman, murmura-t-elle en baissant la tête pour masquer son émotion. Marianne s'assit en face d'elle mais mangea peu, préférant observer sa fille, avec une tendre sollicitude. Prends ton temps. Ma chérie, personne ne va te presser. Bois un peu de soupe, pour te réchauffer. Sophie mangea de bon appétit et en silence. De peur de fondre en larmes, si elle prenait la parole, sa mère respecta son silence, se contentant de veiller sur elle. Une fois le repas terminé, Sophie poussa un soupir de contentement. Je suis rassasiée. Maman, tout était parfait. Marianne commença à débarrasser la table. Refusant l'aide de sa fille, reste assise. Repose-toi un peu devant la télévision. Je m'occupe de tout. Sophie s'installa sur le vieux canapé familial. Son regard se posa sur un cadre, photo accrochée au mur. Un portrait de famille pris lors de ses années d'études, alors que son père était encore en vie. Ils y apparaissaient tous les 3 unis, et heureux. Son père était décédé prématurément de maladie. Et Marianne l'avait, élevé seule avec force et dévouement. Sa mère s'était fermement opposée à son union avec Thomas. Non par considération financière, mais parce qu'elle avait décelé le caractère manipulateur de sa belle famille et le manque de personnalité de Thomas. Elle craignait que sa fille ne s'y perde. Sophie réalisa à quel point les craintes de sa mère étaient fondées. Marianne revint s'asseoir à ses côtés avec une assiette de fruits frais découpés. Mange un peu de fruits pour finir. Ma chérie. Elles restèrent silencieuses un moment. Puis Marianne baissa le son de la télévision et se tourna vers sa fille. Sophie, dis-moi ce qui se passe réellement. Sophie posa son fruit. Hésitante. Comment raconter les 3 années d'assiette froide. L'affront de la veille devant cette table préparée sans elle? L'indifférence de son mari? Elle craignait d'apparaître faible et crédule aux yeux de sa mère. Est-ce que Thomas ou sa famille te maltraitent? Demanda Marianne d'une voix douce mais déterminée. Sophie baissa les yeux. Maman. Je crois que j'ai été bien naïve. Marianne sentit ses yeux s'humidifier. Elle prit la main froide de sa fille dans les siennes. Tu n'es pas naïve. Sophie, tu es simplement une personne profondément gentille et généreuse qui a accordé sa confiance à des gens qui ne la méritaient pas. Ces mots bienveillants firent sauter les dernières barrières de Sophie qui éclata en sanglots
et se réfugia dans les bras de sa mère comme lorsqu'elle était enfant. Marianne la serra fort contre elle en lui caressant les cheveux. « Pleure, ma chérie. Ça va te faire du bien. Maman est là. Tu ne risques rien. » Sophie libéra toute la tristesse. La colère et l'amertume accumulées en trois. En d'efforts inutiles, sa mère l'accompagna de sa présence silencieuse et rassurante. Lorsque Sophie se fut calmée, Marianne essuya ses larmes avec un mouchoir. « Maintenant, raconte-moi tout. » Sophie lui fit le récit détaillé des événements de la veille. Depuis sa décision de rentrer plus tôt jusqu'à la découverte de la table dressée pour 5 personnes, et la dispute qui s'en était suivie avec Thomas. Lorsqu'elle eut fini, sa voix était calme, empreinte d'une froide résolution. Le visage de Marianne était sombre de colère. Quelle honte! Quelle indignité! Sa voix tremblait d'indignation. Je savais que cette Chantal n'était pas une bonne personne. Mais agir ainsi dans ton dos, c'est inacceptable. Te laisser des restes froids pendant 3 ans alors que tu participes financièrement. Et Thomas qui regarde sa femme subir cela sans réagir. Est-ce vraiment un homme? Sophie sourit tristement. Il prétend que ses parents ont besoin de manger tôt et que mes horaires sont trop instables pour m'attendre. Quelle excuse bidon! S'emporta Marianne. Pourquoi n'essaie-t-il pas de te comprendre? Toi, tu travailles dur toute la journée. Et pourquoi tout? Était-il déjà prêt à 10 à 7 heures, si leurs habitudes sont si strictes? Ils ne te considèrent tout simplement pas comme un membre de leur famille. Ils profitent de ta gentillesse et de ton argent comme d'une ressource inépuisable. Et c'est Élodie qui se fait offrir des cadeaux avec ton argent pendant que tu te prives de tout. Ils te traitent comme une vache à lait. Rien de plus. Marianne se leva et fit quelques pas dans la pièce avant de revenir vers fille. Sophie, ma chérie, dis-moi ce que tu comptes faire maintenant. Veux-tu continuer à vivre de cette manière? Cette question directe résonna dans l'esprit de Sophie. Elle regarda sa mère, pensa à sa chambre froide, à l'indifférence de Thomas et aux humiliations quotidiennes de sa belle famille. Maman, je ne sais pas encore de quoi l'avenir sera fait. Mais je sais que je refuse de continuer à vivre ainsi. Les yeux de Marianne s'éclairèrent de fierté. C'est la décision la plus sage. J'avais tellement peur que tu subisses cette situation jusqu'à en perdre ta joie de vivre. Elle lui serra fort la main. Anne, divorce n'est pas un échec. Sophie, tu as toute la vie devant toi. Maman sera toujours là pour toi. Reviens vivre ici si tu le souhaites. Je m'occuperai de toi. Sophie écouta ces paroles réconfortantes, retenant ses larmes avec dignité. Maman, je n'ai pas encore pris de décision définitive concernant un éventuel divorce. Mais j'ai décidé de poser des limites claires dès ce soir. Qu'as-tu l'intention de faire? Pour commencer, je cesse immédiatement de participer financièrement aux frais généraux de leur maison, déclara Sophie d'une voix ferme. Marianne acquiesça vigoureusement. C'est tout à fait normal. Tu gagnes 2000 € par mois et tu leur en donnes 500, en plus de payer vos dépenses personnelles. Pendant ce temps, ils s'offrent des festins sans même t'inviter à leur table. C'est inacceptable. En 3 ans, j'ai versé près de 10 à 8 000 € à cette famille, sans et jamais recevoir un repas chaud en retour. Calcula Sophie. Je ne leur donnerai plus un seul centime. Je vais dire à Thomas que si je n'ai pas ma place à leur table, mon argent n'a pas non plus sa place dans leur budget. C'est parfait, s'exclama Marianne. Et ensuite, je vais accepter cette formation de 2 semaines à Paris. Yepars, le mois prochain. Marianne l'encouragea chaleureusement. Vas-y. Fonce. C'est une opportunité en or pour ta carrière. Et cela te permettra, Kibe, de prendre de la distance avec cette ambiance toxique pour te ressourcer. Le travail et l'indépendance financière sont les meilleurs garants de ta liberté. Je le pense aussi, mais je dois d'abord en informer Thomas. Pourquoi t'embêter à lui demander son avis? C'est ta vie professionnelle après. Tout. Sophie prit la main de sa mère. Je veux agir avec clarté et honnêteté.
Je veux apprendre à exprimer mes choix et à me faire respecter de manière directe. Si j'agissais en cachette, ne vaudrait pas mieux qu'eux. Marianne observa sa fille et constata à quel point elle avait mûri. Son regard était plus assuré et déterminé. Tu as raison. Ma chérie, je suis fière de la femme que tu deviens. Elles discutèrent ainsi jusqu'à 20 et 1 heure. Reste dormir ici ce soir, proposa Marianne. Je vais te préparer ta chambre. Sophie refusa gentiment. Non, maman. Je dois rentrer chez moi. Pourquoi faire? Pour retrouver leur visage fermé? S'inquiéta sa mère. Je dois y retourner, dit Sophie en se levant. Si je fuis ce soir, je n'aurai jamais la force de leur tenir tête. Je dois assumer mes décisions. Marianne comprit qu'elle ne parviendrait pas à la faire changer d'avis. Très bien. Rentre. Mais n'oublie jamais que cette maison restera toujours ton refuge. Si la situation devient trop difficile, reviens immédiatement ici. Je le sais. Maman. Merci. Alors qu'elle s'apprêtait à franchir la porte, Marianne lui glissa un petit écrin dans la main. Qu'est-ce que c'est? C'est un collier en or que ton père m'avait offert. Je ne le porte jamais. Prends-le. Garde-le précieusement comme un souvenir de lui. Sophie serra sa mère dans ses bras, émue. Maman. Je vais m'en sortir. Oui. Ma chérie. J'en suis sûre. En quittant l'appartement de sa mère, Sophie ne rentra pas immédiatement. Elle s'installe un moment sur un banc de square. La fraîcheur de la nuit lui fit du bien et l'aida à clarifier ses pensées. Le sentiment d'étouffement qui l'habitait depuis des années commençait à se dissiper. Et les consultes sonnent. Téléphone. Aucun appel. Aucun message de Thomas pour s'inquiéter de son absence. Au dîner, ils devaient être installés autour de leur pot-au-feu. Sans doute, soulagée de son absence, Sophie rangea son appareil et se dirigea vers l'arrêt des bus. Le moment était venu de poser ses conditions. Elle arriva à l'appartement vers 22 heures. La télévision fonctionnait, encore dans le salon. Une odeur persistante de pot-au-feu flottait dans le Proie-Nolazin. Couloir. La cuisine était en désordre. La table n'était pas essuyée et des résidus de repas traînaient encore par terre. Son beau-père regardait l'écran. Sa belle-mère rangeait vaguement la vaisselle, et Élodie était sur son téléphone. Thomas n'était pas dans la pièce. À son entrée, Chantal l'observa depuis la cuisine. « Ah, te voilà enfin. Tu as dîné? » »« Oui, » répondit fermement Sophie. « Où ça? » ?»« Chez ma mère. » Sophie changea de chaussures sans ajouter un mot. Le visage de Chantal se ferma. Mais elle préféra ne rien dire et retourna à ses rangements. Élodie jeta un regard dédaigneux à Sophie avant de se replonger dans son écran. Sophie se dirigea vers la chambre. Thomas y était allongé. Son téléphone à la main. En la voyant entrer, il se redressa. « Te voilà. Pourquoi es-tu allé chez ta mère sans me prévenir? » Ma mère m'a demandé si nous nous étions disputés. J'avais prévenu que je ne dînerais pas ici ce soir, répondit calmement Sophie en posant sa veste. Oui. Mais tu ne m'avais pas dit que tu allais chez ta mère. Sophie. Qu'est-ce qui te prend ces derniers temps? Hier tu fais des caprices à table. Aujourd'hui, tu pars sans explication. Thomas. Je dois te parler. L'interrompit Sophie. Thomas fronça les sourcils. De quoi? Pour commencer, à partir du mois prochain, je cesse de verser les 500 € mensuels pour les frais de la maison. Thomas parut stupéfait. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi cette décision soudaine alors que tout fonctionnait très bien? Tout fonctionnait très bien pour vous, répondit Sophie avec un calme impressionnant. Cela fait 3 ans que je contribue financièrement pour finir par manger des restes froids dans mon coin, pendant que vous profitez de repas chauds tous ensemble. Mon argent n'a plus à financer vos repas de famille. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? S'indigna Thomas en se levant. Ma mère te garde toujours à manger. Hier encore elle m'a demandé de t'apporter ton assiette. Elle l'a fait uniquement parce que je suis arrivée à l'improviste et qu'elle s'est sentie embarrassée,
répliqua Sophie en élevant la voix. Thomas, regarde-moi en face et dis-moi si. En 3 ans, elle m'a déjà laissé un plat, chaud au four de sa propre initiative. Une seule fois. Thomas ouvrit la bouche mais ne trouva rien à répondre. Jamais. Trancha Sophie. Mon aide financière s'arrête donc ici. Sophie. Ne va pas trop loin, s'emporta Thomas. Ce sont mes parents. Ils vieillissent. Nous nous devons de les aider et de les respecter. Le respect doit être mutuel. Thomas. M'ont-ils respecté durant ces 3 années? Ils m'ont laissé de côté. Ont profité de mes revenus, sans m'inclure comme un « tu membre de la famille ». Ta sœur obtient tout ce qu'elle veut de ta mère avec mon argent. Alors que j'ai dû me priver d'un manteau l'hiver dernier. Où est passé mon argent? Il a servi à financer votre confort au détriment du mien. Thomas. Déstabilisé. Balbutia. Mais si tu ne donnes plus rien, comment va-t-on faire pour le budget? C'est votre problème, répondit froidement Sophie. Élodie travaille. Elle n'a qu'à participer. Vos parents ont des revenus. Et toi aussi tu as un salaire. Correct. C'est à vous de gérer votre budget. Tu as changé. Sophie, tu n'étais pas comme ça avant, dit Thomas en la pointant, fait du doigt. Oui. J'ai changé, admit-elle en le regardant fixement. Parce que j'ai enfin ouvert les yeux. Thomas, j'ai cru qu'en me montrant patiente et serviable, finirait par être accepté. Ce temps-là est révolu. Thomas s'assit sur le lit, l'air abattu. Sophie, s'il te plaît, calmons-nous et discutons. Il y a un deuxième point, continua Sophie sans l'écouter. Le mois prochain. Jay part en formation à Paris pour une durée de 2 semaines. Thomas releva brusquement la tête. 2 semaines à Paris? Quand cela a-t-il été décidé? Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je viens de prendre ma décision, dit Sophie. C'est une opportunité importante pour mon évolution professionnelle et je ne vais pas y renoncer. Mais... Et la maison alors? S'inquiéta Thomas. Comment va-t-on faire sans toi? Sophie laissa échapper un sourire moqueur. Comment allez-vous faire? La maison va-t-elle s'effondrer parce que je ne suis pas là pour faire le ménage? La vaisselle et la lessive, ta mère et ta sœur, sont tout à fait capables de s'en charger. À moins que vous considériez que ces tâches me sont exclusivement réservées? Thomas resta muet de confusion. Mon départ est acté, conclut Sophie. Si tu t'y opposes, cela signifie que tu ne soutiens pas ma carrière. C'est à toi de voir. C'était la première fois qu'elle s'exprimait avec autant d'assurance. Thomas prit conscience que la femme effacée qu'il avait épousée avait laissé la place à une personne déterminée et indépendante. Une vague d'inquiétude l'envahia. L'idée de perdre le contrôle de la situation. Je ne m'y oppose pas, finit-il par dire. C'est juste que tout cela est très soudain. C'est décidé alors. J'en informe ma responsable demain. Sophie prit ses affaires, de nuit, et se dirigea vers la salle de bain. Attends, l'appela Thomas. Sophie s'arrêta sur le seuil. Sans se retourner. Quoi encore? Je sais que tu as souffert, reprit-il d'une voix plus douce. Je vais faire des efforts. Je vais parler à ma mère. Tout va rentrer dans l'ordre. Comme avant. Comme avant? Sophie se retourna. Le regard glacial. Comme avant. Quenji devait manger froid pendant que vous profitiez de la vie de famille? Comme avant? Quand mes efforts étaient considérés comme indus? Ce temps-là est définitivement terminé. Thomas. Elle entra dans la salle de bain et ferma la porte, laissant Thomas seul face à ses doutes et, pour la première fois, face à la peur de la perdre. La semaine qui suivit fut particulièrement tendue au sein de l'appartement. Sophie, fidèle à sa décision, ne versa pas sa participation financière. Chantal tenta d'abord de faire des allusions détournées alors qu'elles étaient dans la cuisine. Sophie, ma chérie, il va falloir penser aux courses pour la semaine. Tout devient très cher en ce moment. Sophie prit le temps de poser ses affaires avant de lui répondre calmement.
Je ne participerai plus financièrement aux frais généraux de la maison. Maman. Élodie travaille. Elle peut participer. Vous avez vos propres revenus avec papa. Et Thomas gagne bien sa vie. C'est amplement suffisant pour couvrir vos besoins. Le visage de Chantal se crispa. Quelle façon de parler. Nous sommes pourtant une famille. Il n'y a pas lieu de diviser les dépenses ainsi. Une famille? Sophie la regarda bien en face. Si nous sommes une famille, pourquoi n'avez-vous jamais attendu que je rentre pour dîner? Pourquoi dressez-vous la table pour 5 personnes, sans jamais prévoir de couvert pour moi? Chantal, prise de court, rougit de colère sans trouver de réponse. Élodie tenta de s'interposer. Comment oses-tu parler ainsi à ma mère? Elle s'occupe de cette maison tous les jours et elle se fatigue pour nous. Sophie se tourna vers elle. Et toi? Élodie, que fais-tu pour cette maison? As-tu déjà versé le moindre centime pour les courses? As-tu seulement lavé une assiette ou passé un coup de balai? À part dépenser l'argent des autres pour tes loisirs? Quelle est ta contribution ici? Élodie, vexée et en larmes, quitta la pièce en claquant la porte. Chantal tremblait d'indignation. Tu dépasses les bornes. Sophie, je ne fais que dire la vérité. Maman, répondit calmement Sophie. Il n'est pas juste qu'une seule personne assume toutes les charges et les corvées pendant que les autres profitent de la situation. Si vous souhaitez que les choses soient équitables, nous pouvons mettre en place un planning de tâches ménagères et diviser précisément toutes les dépenses par personne. Sur ces mots, elle rejoignit sa chambre, laissant sa belle-mère interdite. Après cet incident, Chantal ne remit plus la question de l'argent sur le tapis, mais la qualité des repas quotidiens de la maison s'en ressentit nettement, limitant au strict minimum. Sophie s'en moquait puisqu'elle avait pris l'habitude de dîner chez sa mère avant de rentrer. Élodie tenta de se plaindre de la situation, mais sa mère la rabroua vertement, lui suggérant de cuisiner, elle-même si elle n'était pas satisfaite. Thomas tenta d'aborder le sujet avec sa femme à plusieurs reprises. Mais Sophie se montra intraitable. Thomas, si cette situation ne te convient pas, nous pouvons envisager le divorce. Mais je refuse de revenir en arrière. Thomas craignait par-dessus toute une séparation. Il savait que Sophie était autonome financièrement et qu'elle s'en sortirait sans lui, tandis que lui se retrouverait à devoir assumer seul les charges de ses parents et de sa sœur, avec un salaire moyen. La veille du départ de Sophie pour sa formation, la tension finit par exploser. Sophie était en train de préparer sa valise. Thomas l'observait depuis le lit. « Tu pars vraiment pour 2 semaines entières? » « Oui. Je rentre le 15 du mois prochain. » Thomas resta silencieux un moment avant de lancer d'un ton soupçonneux. « Tu as rencontré quelqu'un d'autre. » « C'est ça ?» Sophie s'interrompit dans son rangement. Sidérée par cette accusation, « Thomas, comment peux-tu dire une chose pareille? Si ce n'est pas le cas, pourquoi ce changement d'attitude soudain? Tu refuses de payer. Tu te désintéresses de la maison et tu pars 2 semaines à Paris. On dirait que tu cherches juste un prétexte pour t'enfuir. » Sophie l'observa, partagée entre le dépit et la pitié, face à ses choix d'indépendance. Sa seule réaction était la suspicion et l'attaque personnelle. « Tu sais ce que je déplore le plus chez toi, Thomas ?» dit-elle d'une voix posée. « C'est ton incapacité à assumer tes propres responsabilités. Quand ta famille ce matin comporte mal avec moi, tu me demandes de me taire. Quand je décide de me faire respecter, tu m'accuses de changer. Et quand je cherche à évoluer, professionnellement, tu m'accuses d'infidélité. Tu es incapable d'admettre que vous vous êtes mal conduit à mon égard. » « En quoi nous sommes-nous mal conduits ?» s'emporta Thomas. « Tu as toujours eu toi et de quoi manger ici. » « De quoi manger ?» Sophie laissa poindre sa colère. « Combien de fois ai-je eu droit à un repas chaud préparé pour moi dans cette maison en 3 ans? J'ai vécu ici, comme une employée de maison, ou une simple locataire financièrement utile. Et jamais comme ton épouse. »« Et qu'est-ce que tu veux de plus alors ?» cria Thomas. « Le divorce ? Si c'est ça,
que tu cherches? Allons-y. Je n'ai pas peur. Très bien, répondit calmement Sophie. Si tu penses que c'est la seule solution, je suis d'accord. À mon retour de formation, nous ferons les démarches nécessaires. Elle se remit à préparer sa valise, sans lui prêter plus attention. Thomas, déstabilisé par sa réaction sereine, réalisa qu'il n'avait plus aucune prise sur elle. Tu es sérieuse? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Tout à fait. Ces 3 années m'ont épuisée. Si tu estimes que notre mariage ne vaut pas la peine de faire des efforts, séparons-nous. Thomas se prit la tête dans les mains. Il ne souhaitait pas divorcer. Mais il ne savait plus comment gérer cette nouvelle facette de sa femme. Je ne voulais pas dire ça. S'excusa-t-il à demi-mot? Je l'espère bien, dit Sophie. Une relation de couple exige du respect mutuel, de l'écoute. Si c'est impossible entre nous, il vaut mieux que chacun reprenne sa liberté. Ils passèrent la nuit sans se parler, chacun de leur côté du lit. Le lendemain, matin, Sophie quitta l'appartement avec ses bagages. Personne ne vint la saluer. Sa belle-mère s'affairait dans la cuisine sans tourner la tête. Élodie dormait encore, et Thomas la regarda partir depuis le salon, sans oser formuler le moindre mot. Sur le chemin de la gare, Sophie appela sa mère. « Maman, je suis en route pour la gare. Bon voyage. Ma chérie, appelle-moi dès que tu seras bien arrivée à Paris. Est-ce sûr de ton choix? Que feras-tu s'ils n'ont pas changé à ton retour ?» Sophie observa le paysage défiler à travers la vitre du train. « Ma décision est prise. Maman, si Thomas choisit la séparation, j'accepterai. S'il est prêt à faire de vrais efforts, je lui laisserai une chance. Mais s'il refuse de changer tout en s'opposant au divorce, alors je partirai de mon côté. C'est très courageux de ta part. Ma chérie, maman te soutient. Quoi qu'il arrive, mais promets-moi de penser d'abord à toi et à ton bonheur. Je te le promets. Maman. La formation à Paris fut intense et enrichissante. Sophie partageait sa chambre, d'hôtel avec Léa, une collègue d'une autre région particulièrement dynamique, avec qui elle se lieta rapidement d'amitié. Ce séjour lui permit de se concentrer exclusivement sur elle-même et son avenir professionnel. Loin des soucis domestiques et des reproches de sa belle famille. Elle retrouva sa motivation et son assurance. Le 10e jour de sa formation, Thomas l'appela pour la première fois. « Allô ?» répondit calmement Sophie. « Sophie. »« C'est moi, » dit-il d'une voix fatiguée. « Comment se passe ton séjour ?»« Très bien. La formation est passionnante. Tant mieux. Ici. La situation est devenue très compliquée. » Sophie attendit qu'il poursuive sans l'interrompre. « Depuis que tu ne participes plus aux frais, ma mère a dû réduire les dépenses, demander une contribution financière à Élodie. Elles se sont violemment disputées à ce sujet et Élodie a quitté l'appartement. Elle refuse de revenir. De plus, la santé de mon père s'est dégradée. Il a été hospitalisé pour des examens suite à des crises d'hypertension. Ma mère est complètement débordée et je ne peux pas poser de congé pour l'aider. Sophie, ne pourrais-tu pas rentrer plus tôt? Nous avons vraiment besoin de toi ici. » Sophie resta calme et sereine. Quelques semaines auparavant, elle aurait cédé à la culpabilité et serait rentrée en urgence. Mais elle percevait désormais clairement la situation. « Thomas, vous avez besoin d'une aide ménagère, d'une garde malade ou d'un soutien financier? Pas d'une épouse. » Un silence gêné s'installa au bout du fil. Élodie est adulte. Elle doit assumer ses choix. Continua Sophie. Ton père est malade. Il faut organiser sa prise en charge avec des professionnels de santé. Ta mère est fatiguée. Vous pouvez faire appel à un service d'aide à domicile. Toutes ces difficultés peuvent se résoudre avec de l'organisation. Mais Sophie tenta d'intervenir Thomas. Il n'y a pas d'eux, mais... Thomas. J'ai assumé seule toutes les charges de cette maison pendant 3 ans sans que personne ne s'en soucie. Il a suffi de 2 semaines d'absence pour que tout s'effondre.
Cela prouve que ma présence était indispensable. Mais vous l'avez traité avec mépris. Sophie. Je regrette sincèrement, dit Thomas d'une voix tremblante. Je t'ai. Promets que je vais changer. S'il te plaît. Reviens. Nous en discuterons à mon retour. Thomas. Je dois me concentrer sur mes examens de fin de formation. À bientôt. Elle raccrocha avec fermeté. Léa, qui avait suivi l'échange, lui adressa signe d'approbation. Bien joué. Sophie, il ne faut pas se laisser faire. Sinon ils finissent par abuser de ta gentillesse. Sophie sourit, mesurant le chemin parcouru. À l'issue de la formation, Sophie reçut les félicitations du jury pour ses excellents résultats. Sa responsable régionale, présente pour l'occasion, la félicita chaleureusement. Excellent travail. Sophie, ton évolution professionnelle est en excellente voie pour le trimestre prochain. Merci pour votre confiance. Je ferai de mon mieux, répondit sincèrement Sophie. De retour dans sa chambre d'hôtel pour boucler ses bagages, Léa lui demanda: qu'as-tu l'intention de faire à ton retour à Lyon? Vas-tu vraiment le quitter? Sophie marqua une pause. Nous allons avoir une discussion sérieuse. S'il montre une réelle volonté de changer et de me respecter en tant qu'épouse, je lui donnerai une chance de sauver notre couple. Sinon, je prendrai mes distances définitivement, quelle que soit ta décision. Je te souhaite le meilleur. Sophie, tu es une femme formidable et tu mérites d'être heureuse. Merci. Léa. Le lendemain, Sophie prit le train pour Lyon. Elle se sentait sereine, libérée de la colère et de l'appréhension qui l'habitaient auparavant. Elle était prête à affronter la réalité, quelle qu'elle soit. Elle arriva à l'appartement en milieu d'après-midi. Le calme régnait dans le logement. Elle posa sa valise dans l'entrée. Sa belle-mère sortit de la cuisine, le visage marqué par la fatigue. « Ah, te voilà de retour. »« Oui » répondit simplement Sophie. « Tu as mangé ?»« Oui. » Dans le train, Chantal hésita un instant avant de déclarer d'une voix basse: « J'ai préparé un bouillon de poule pour ce soir. S'il t'en reste, serge-toi. » Sophie fut surprise par cette attention inédite de la part de sa belle-mère. « D'accord. Merci. Maman. » Chantal hocha la tête et retourna à ses occupations. Sophie installa ses bagages dans la chambre. La pièce était propre et ordonnée. Le lit fraîchement refait. Sur sa coiffeuse trônait un flacon de la crème de marque qu'elle avait tant désiré s'offrir. Thomas entra à ce moment-là dans la pièce, le regard inquiet. « Tu es rentré. » Ils s'observèrent en silence durant quelques secondes. Puis Thomas baissa les yeux vers le flacon de crème. « J'ai remarqué que le tien était vide alors. Je t'ai acheté celui-ci. J'espère qu'il te conviendra. » Sophie posa délicatement le flacon sur la table sans faire de commentaire. « Sophie, » commença Thomas en prenant une profonde inspiration. « J'ai beaucoup réfléchi durant ton absence. » Sophie attendit qu'il poursuive. « Je me suis trompée sur toute la ligne. » Admit-il les yeux embués de larmes. « Yoï, considérer que tu devais te plier aux exigences de mes parents sous prétexte de leur âge, en oubliant que tu avais toi aussi tes propres besoins et ta propre fatigue. J'ai pris ton investissement pour un dû. Ces 2 semaines m'ont permis et de réaliser tout ce que tu assumais seul pour nous. Élodie est partie. Mon père est à l'hôpital et nous avons dû faire appel à des aides professionnelles pour gérer le quotidien. J'ai mesuré l'étendue de mes erreurs. Sophie, s'il te plaît, donne-moi une dernière chance de te prouver que je peux être le mari attentionné et protecteur que tu mérites. » Sophie observa son émotion. « Mais resta prudente. Les promesses sont faciles à formuler. Thomas, les actes sont plus difficiles à poser. Je te le prouverai au quotidien. » Insista-t-il. « Nous allons réorganiser la répartition des tâches ménagères et des dépenses entre nous tous. J'en ai déjà discuté avec mes parents et Élodie. Ils sont d'accord. Ton salaire t'appartiendra désormais entièrement. Et pour les repas, nous veillerons à
t'attendre ou à te laisser un plat chaud de côté systématiquement. Sophie l'écouta attentivement, sentant une faible lueur d'espoir renaître en elle. Qu'en est-il du reste? Si tu souhaites suivre d'autres formations ou évoluer professionnellement, je te soutiendrai sans réserve. Ta carrière est tout aussi importante que la mienne. Sophie prit le temps de la réflexion avant de poser ses conditions. J'accepte de te donner une dernière chance. Thomas? Mais à mes conditions, dis-moi ce que tu souhaites. Je ferai tout ce qu'il faut. Pour commencer, nous allons chercher notre propre appartement en location, déclara-t-elle. Nous avons besoin de notre indépendance et de notre propre espace de vie. Thomas accusa le coup mais acquiesça rapidement. D'accord. Je commence les recherches dès demain. Ensuite, nous mettons en place une réelle séparation de nos budgets professionnels. Nous participerons équitablement aux charges communes de notre futur foyer, mais chacun gérera ses propres revenus. Entendu? De plus, je n'accepterai plus aucun manque de respect de la part de ta mère ou de ta sœur. C'est à toi qu'il incombera de poser les limites et de me défendre, si nécessaire. Je m'y engage fermement. Promets, Thomas. Et enfin, donne-moi du temps. La confiance s'est érodée au fil des années, et il faudra du temps pour la reconstruire. Je le comprends tout à fait, répondit-il en lui prenant doucement la main. Merci de m'accorder cette chance. Sophie retira doucement sa main. Ne me remercie pas trop vite. Thomas, j'attends de voir tes actes au quotidien. Le dîner de ce soir-là se déroula dans une ambiance sereine bien que surprenante. 6 couverts étaient dressés sur la table. Et Sophie constata que ces couverts étaient neufs et de belles factures. Les tiens étaient usés alors je t'ai acheté ce service. Expliqua doucement Chantal avec une certaine gêne. Merci. Maman, répondit simplement Sophie. Durant les repas. Son beau-père lui servit une part de viande avec une attention maladroite mais sincère, tandis que Thomas veillait à ce qu'elle ne manque de rien. Sophie mangea en silence, consciente que ce n'était que le début d'un long processus de reconstruction. Plus tard dans la soirée, sa mère l'appela pour prendre des nouvelles. « Tu es bien rentrée. »« Ma chérie, comment cela s'est-il passé ?»« Très bien. »« Maman. » Thomas a présenté ses excuses et s'est engagé à faire des efforts. J'ai accepté de lui laisser une dernière chance. Marianne soupira doucement. « C'est ton choix. Ma chérie. J'espère sincèrement qu'il saura se montrer à la hauteur de ta confiance. Mais promets-moi de ne plus jamais t'oublier pour faire plaisir aux autres. Je te le promets. Maman. Je sais désormais me faire respecter. » Après avoir raccroché, Sophie s'installa près de la fenêtre de la chambre pour observer la nuit lyonnaise. Thomas la rejoignit pour lui montrer des annonces d'appartements sur son téléphone. « Regarde cette annonce. »« Sophie, qu'en penses-tu » Sophie prit le téléphone et étudia attentivement les photos de ce logement qui pourrait devenir leur futur foyer. Qu'il s'agisse d'un nouveau départ ou d'une transition. Elle savait qu'elle n'était plus la femme effacée. D'autrefois, elle avait appris à s'estimer, à poser ses limites et à préserver sa dignité. Et cela suffisait à aborder l'avenir avec confiance.